Bonne année! Messieurs, dames, bonjour! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je reviens après beaucoup trop longtemps, mais j'ai des excuses, d'accord? Et même si j'en avais pas, je me les prends, les excuses. Voilà, il y a eu des événements un peu compliqués là sur cette fin d'année dans ma vie. Voilà, donc c'était un peu compliqué, voilà, voilà, j'ai pas vu le temps passer. Il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps dans ma vie, on en a parlé déjà, hein, et voilà. On sait, on a commencé déjà par un changement de boulot au mois de septembre, n'est-ce pas? Je ne suis plus célibataire. Mhm. Voilà, et des événements plus dramatiques, par contre, là, sur cette fin d'année. Donc, c'est un peu compliqué à gérer tout ça, là. Donc, pour gérer les plannings, gérer les trucs, voilà. J'avais de toute façon pas la tête à faire des vidéos, pas la tête à lire non plus ces dernières semaines. Donc, voilà. Enfin, vous allez voir, mon bilan de décembre est assez court. Voilà. Et puis, ben, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, hein. Vous le savez, je fais ma chaîne comme j'ai envie, quand j'ai envie. Et puis, voilà, c'est avant tout pour moi. Et ceux qui sont pas contents, eh bien, YouTube n'est pas payant, hein, vous avez le droit de regarder ce que vous avez envie de regarder. Et puis c'est tout. Alors, aujourd'hui on va faire donc la vidéo bilan bilan lecture du mois de décembre, le bilan de l'année 2022 et mes objectifs 2023. On va commencer tout de suite par mon point lecture du mois de décembre. Ça va être vite fait. Vous vous souvenez, j'avais fait une palle énorme qui est encore là. Une palle énorme de romances de Noël. J'en ai lu, roulement de tambour, 2. J'en ai lu 2. Voilà, j'avais autre chose à faire et puis c'est pas grave et j'arrivais pas à mettre dedans donc bon voilà. Un peu panne de lecture, pile quand je m'étais fait une palle énorme. Pile, palle, c'est marrant tiens. Bref, alors j'ai lu en premier Tabarnak, je passe Noël au Canada. On remarquera mon super accent québécois, hein, n'est-ce pas? De Natacha Pilor, je l'ai chez J'ai lu. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme, j'ai oublié son nom, Agathe, une Parisienne au caractère bien trempé, elle est présentée comme ça, voilà, qui est journaliste spécialisée dans les voyages. Et elle est envoyée par son patron qui ne l'aime pas à Saint-Barth pour faire un article sur un hôtel. Et donc elle est trop contente, elle embarque sa meilleure amie qui s'appelle Laurine. Et en fait, elles se rendent compte, arrivée à l'aéroport, qu'elles ne partent pas du tout à Saint-Barth, elles partent à Montréal, au Canada. Donc forcément, ce mois de décembre, ce moment de Noël, là on est dans les romances de Noël, faites un effort s'il vous plaît pour suivre. Et elle a dans ses valises, évidemment, toutes des petites affaires, des maillots de bain, des trucs comme ça, alors qu'elle va se retrouver par moins 30 degrés au Canada. Au Canada, elle arrive dans un petit hôtel, un peu hôtel familial, tenu par un mec un peu bourru, blablabla, vous avez compris le délire, vous voyez très bien où ça va arriver. En effet, ça arrive là où ça doit arriver. Voilà, voilà. Bon, c'était léger, c'est pas... voilà quoi. C'est pas celle que j'ai préféré l'autre, on va dire, entre les deux. Dans celle-là, il y a un truc qui m'a dérangé. Je suis fort proche, non? Coucou. Il y a un truc fort... Non, j'allais dire un truc fort proche. Il y a un truc qui m'a dérangé entre guillemets, un truc que j'ai moins aimé, c'est qu'en fait entre Agathe et Laurine, j'avais du mal parfois à faire la différence parce qu'elles sont ces deux personnages complètement pareils. Voilà, bon, pas tout à fait en fait dans leur rapport aux relations amoureuses, etc. Mais sinon en fait j'ai du mal à les différencier quand c'était pas précisé. Donc voilà, on va dire que c'était ça qui m'a le plus embêté. Mais bon, à part ça, voilà quoi. Ensuite, ça j'ai plus aimé. Snowy Little Lies de Fanny DL chez Hugo Poche. Hugo Romance, etc. etc. C'était pas mal ça, j'ai bien aimé. Donc c'est l'histoire de Jill qui depuis longtemps ment à sa famille sur son métier. Elle dit qu'elle a un poste haut placé alors qu'en fait elle n'est qu'assistante. Et elle croise dans un train un jeune homme qui est très mignon, qui en fait lui dit que lui il est parti passer Noël dans une famille où il va se faire passer pour le fiancé d'une jeune femme. Donc voilà, entre deux menteurs, lui il est payé pour ça. Et voilà, donc elle lui confie ses secrets, mais elle ne sait pas qu'elle va le recroiser évidemment plus vite qu'elle ne le pense. Voilà, c'était pas mal, j'ai bien aimé, c'est léger, ça se lit tout seul, hein.
la romance de Noël, quoi. Voilà pour mon point lecture du mois de décembre. Je regarde si j'avais commencé quelque chose, mais non, je crois pas. Non, même, bah non, parce que Snowy Little Lies, je l'ai terminé au mois de janvier. Ouais, je l'ai terminé, je sais même pas quand, j'ai terminé le 4 janvier. Ouais, 4 janvier, dans l'après-midi ou au soir. Bref. Alors, mes objectifs de 2022 ont-ils été remplis? Roulement de tambour? Non, évidemment, parce que sinon ce serait pas rigolo. Il y en a un que j'ai pas tenu et c'est pas grave, parce que bon, j'ai eu des bonnes lectures. Je pensais lire un peu plus que ça, mais je vous l'ai dit, les circonstances un peu particulières de fin d'année ont fait que non. J'ai lu 77 livres, voilà, tout compris, hein, manga, BD et romans. 77. Alors, mes objectifs de lecture 2022. Alors, il y en a 3 que je n'ai pas remplis. Alors, le premier, un livre avec un nom de ville dans le titre. Si ça avait été pays, j'aurais pu mettre Tabarnak, je passe Noël au Canada. Ça, je l'ai pas rempli. Je n'ai pas rempli non plus un livre de 1000 pages ou plus. J'avais prévu de lire Outlander, je n'en ai pas lu. Et 30 000 pages, j'ai pas lu 30 000 pages, c'est vraiment un objectif que je me mets ça depuis 2 ans et je le remplis pas encore. J'étais à 26 880. J'étais vraiment pas loin, hein. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réussi à lire? Alors, un livre en rapport avec la musique, un livre publié en 2022, un livre de contes, un livre dont le titre évoque un animal, un livre dont le titre fait 3 mots, un livre avec des illustrations et un livre reçu en cadeau. Voilà, j'ai réussi à me faire ça. Et sur mes objectifs 2023, alors, lire 80 livres ou plus, voilà, j'étais pas loin. Lire un thriller, finir une saga intégralement sortie, c'est-à-dire vraiment finir une saga, pas lire une saga, par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui n'est pas tout à fait sorti complètement. Ah bah ça, je suis censée le lire, ça aussi, 200 et de rage, là. Il y a les 2 tomes qui sont sortis, le 3e n'est pas sorti. Donc là, c'est de la triche. Genre, si je lis ces 2-là, tout est sorti, mais c'est pas ça que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'ai lu tout ce qui est sorti, mais pas tout, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Excusez-moi, je suis fatiguée. Une saga qui est totalement publiée, qui est terminée. Je veux pouvoir, moi aussi, terminer. Je sais pas encore quoi, on verra. 5 livres en anglais, parce que j'ai pas mal de mes Fairyloot que j'ai en retard. Voilà, donc je voudrais lire 5 livres en anglais dans l'année. Ensuite, un livre reçu en cadeau, c'est déjà fait, je vous en parle au mois de février. Un livre publié en 2023, un livre de 1000 pages ou plus, encore, et 30 000 pages. Et j'aimerais en challenge bonus le week-end à 1000. Je ne sais pas quand est-ce que c'est, d'ailleurs il va falloir que je me renseigne un petit peu. Mais j'aurais bien tenté, cette année je ne l'ai jamais fait, le week-end à 1000. J'ai envie de le faire pour rigoler, voir si je peux y arriver. Et si c'est pas possible, si c'est pas faisable le week-end du week-end à 1000, je le ferai moi plus tard. Je me ferai un petit week-end à 1000 toute seule. Ça va être sympa. Voilà pour mes objectifs lecture. J'aimerais aussi être un peu plus à jour sur mes posts Instagram. Les posts de blog, je suis pas du tout à jour, mais les blogs de toute façon, c'est pas que ça marche plus, mais c'est compliqué en fait. Voilà, tout le monde est plus tourné vers Instagram, YouTube, maintenant TikTok aussi. TikTok, ça m'attire pas plus que ça pour l'instant parce que j'ai pas assez la créativité en fait pour faire les posts. Et puis, enfin, vous voyez quoi, moi j'ai besoin de m'étaler, de parler, faire un post en maximum 3 minutes. Ça va être compliqué, hein, on est d'accord, ça va être compliqué. Donc voilà, soignez un petit peu plus mes vidéos. Alors là, c'est un peu compliqué. Vous avez vu, on n'est pas tout à fait dans le même décor que d'habitude. En fait, on est techniquement dans le même décor, mais plus bas. Plus bas, parce que d'habitude, je filme assise sur mon lit, sauf que là, je n'ai plus de lit. Je suis assise sur le matelas qui est posé sur le sol. Voilà pourquoi j'ai descendu d'un étage. Normalement, je récupère un lit samedi, donc on repartira en haut dès la semaine prochaine. La lumière est un peu bizarre parce que la lumière du jour est en train de tomber, donc je peux pas filmer en lumière naturelle et je n'ai pas la place pour mettre des softbox. Voilà. Voilà. Écoutez, on verra ce que ça donne, hein. Toujours, moi, je suis là pour essayer de me faire plaisir à moi avant tout, hein. Mais ouais, l'exposition est pas terrible, c'est pas grave. Voilà pour mes objectifs 2023. Vous en avez, vous, des objectifs 2023? Dites-moi en commentaire ce que vous avez comme objectif 2023. N'hésitez pas à venir aussi sur Instagram. Tout est dans la barre d'infos. Il y a mon Instagram, le Facebook si vous préférez encore Facebook. Mais en fait,
je l'alimente pas le Facebook, il est auto-alimenté par Instagram. Voilà. Instagram, Facebook, il y a un Discord aussi parce qu'on avait fait des lectures communes une fois, donc ça peut être sympa. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Peut-être j'organiserai une lecture commune sur s'il y a un événement, une sortie, etc. etc. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. C'est bizarre de parler de ça maintenant, on est le 18 janvier, là je filme et on est le 18 janvier, et que vous avez passé un bon début d'année, et voilà. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez eu des livres en cadeau. Et puis, bah voilà, vos objectifs pour 2023. Et puis voilà. En tout cas, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée, vie, nuit, semaine, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!